À la date, bien sûr, du 19 mai 2021 au Togo, sur 678 tests réalisés, on a pu détecter 13 cas positifs avec 63 cas guéris et 0 décès. Voilà un peu le schéma de cette date du 19. Et dans la foulée, on a vu aussi la coordination qui était face aux professionnels des médias pour faire l'éventuel point hebdomadaire sur l'évolution de la maladie au Togo dans tout son ensemble. On va suivre ce reportage du service de la rédaction et revenir en plateau pour mieux creuser le sujet sur cet angle-là. Il y a 2 mois de cela, le nombre de cas de contamination au Covid-19 au Togo était en perpétuelle augmentation avec plus de 1000 cas enregistrés par semaine. Mais à ce jour, l'on note une très grande baisse, moins de 1000 cas et 0 décès enregistrés cette semaine, notamment dans la période du 12 au 18 mai. Situation qui s'explique entre autres par le respect des mesures barrières et la vaccination selon la cellule de coordination de la gestion de la riposte anti-Covid. Pour la période du 12 au 18 mai, nous avons enregistré 90 cas et aucun décès. Cette baisse peut s'expliquer par 2 éléments. Le premier, c'est le respect des mesures barrières et des mesures restrictives. Le second volet qui a entraîné la baisse de ces chiffres, c'est la vaccination. Actuellement, vous allez au CHR, ça s'est vidé. Il y a très peu de cas. En réanimation, nous avons 7 cas. Débuté le 17 mai dernier, l'administration à la population de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca est conditionnée par un délai de 8 semaines entre celle de la première dose. Pour avoir cette deuxième dose, il faut avoir fait au moins 2 mois, c'est-à-dire 8 semaines après la première dose. Donc tous ceux qui ont fait 8 semaines, 2 mois après la première dose, doivent aller chercher à se faire vacciner la seconde dose. Alors ça va se passer comment? D'abord, comme nous avons démarré avant, le personnel soignant sera vacciné en premier. D'ici demain, la vaccination avec le personnel soignant doit finir et que la vaccination de la deuxième dose du reste de la population va commencer. D'autres vaccins sont attendus à Lomé dans les jours à venir. Toutefois, la cellule de coordination interpelle au respect des mesures barrières et restrictives afin de venir à bout de cette pandémie. Retour en plateau. Voilà un peu la situation qui a été faite courant mars, avril, comment les chiffres ont évolué dans tout son ensemble. On a senti qu'il y a une chute drastique et, selon certains experts, et en écoutant le patron de la coordination, c'est aussi parce que le vaccin aussi a joué une bonne partie de rôle, comme on pouvait le dire. Mais c'est pas quand même trop tôt là pour l'affirmer. À peine 240 000 de vaccinés sur toute l'étendue du territoire pour la première phase. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est d'abord le respect, l'adhésion véritable au respect des mesures barrières. Après cette psychose de cas qui flambaient, de décès qui augmentaient, on pense véritablement que la population à un moment donné a véritablement compris que on pouvait la Covid ne choisissait plus forcément que les personnes les plus vulnérables, et vu le nombre qui augmentait à un moment donné, s'est dit voilà, il faut que je mette du mien, et que les personnes ont véritablement adhéré à ce respect de mesures barrières là. Et la vaccination aussi,
il faut dire qu'au niveau de Grand Lomé surtout, en dehors du personnel de santé, en dehors des différents membres de gouvernement et des cellules de coordination, il y a également une bonne partie de la population de 50 ans et plus et de 30 ans et plus qui a pu être vaccinée. Or, on sait aussi que la recrudescence des cas qui étaient observés il y a 2 mois, c'était aussi dans le Grand Lomé. Donc, faire vacciner une bonne partie de la population de Grand Lomé et avoir au bout de 3 semaines à 1 mois ces impacts, on se dit, est-ce que la vaccination n'y est pas pour quelque chose? Donc, ce n'est pas encore totalement des affirmations, mais on se dit, la vaccination a sûrement joué pour quelque chose aussi. Mais c'est surtout cette adhésion-là au respect des mesures barrières qui ont été faites. Et comme je le disais aussi précédemment, au cours de la vaccination, vraiment la présence effective de ces forces GSM avec les équipes au niveau de tous les sites ont fait en sorte que la sensibilisation était encore poussée et a sûrement incité plus d'une personne à s'y appliquer. Donc voilà, aujourd'hui on a ces chiffres-là. On se dit, restons prudents, continuons par se faire vacciner pour atteindre cette immunité collective-là et continuons aussi par respecter ces mesures barrières-là parce que les deux vont de pair. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas encore bénéficié de la deuxième dose. La première, d'ailleurs. Voilà, de la première aussi. L'immunité collective n'est pas encore atteinte, donc on poursuit la vaccination, mais on poursuit également le respect des mesures barrières. Qu'est-ce qui est fait dans votre zone pour le compte de cette deuxième dose dont ça a commencé timidement? Le lancement a été fait. On a vu certains de vos collègues se sont fait vacciner. Donc après le lancement officiel le lundi 17, la vaccination du personnel de santé sur toute l'étendue du territoire a démarré le mercredi 19. Et comme c'était déjà, c'est les deuxièmes doses, le circuit est les mêmes, les cibles aussi sont les mêmes. Donc tous les agents de santé, tous les apprenants des écoles de formation médicale et paramédicale, et tous les agents de santé communautaire sont appelés sur cette période du 19 au 21 à vraiment aller vers à se faire vacciner, à recevoir leur deuxième dose. Il faut dire que à l'administration de la première dose, les personnes étaient, même le personnel de santé était un peu plus réticent parce que voilà, ils ne savaient pas si les effets secondaires seraient véritablement moindres. Donc après la première dose où les effets secondaires étaient véritablement moindres et étaient maîtrisés, donc il y a eu plus d'engouement, on va dire, au cours de cette deuxième dose-là. Le personnel de santé se fait vacciner sans problème. Étant donné que le personnel de santé, c'est aussi ceux du public que du privé, le constat même, c'est que c'est les formations sanitaires privées qui appellent pour s'assurer vraiment que voilà, c'est effectif, qu'une équipe avancée pourra venir les faire vacciner sur place, ou alors qui appellent pour savoir est-ce qu'ils peuvent se déplacer pour vraiment venir bénéficier de leur deuxième dose-là. Donc, elle est effective depuis le 19 pour le personnel de santé et elle se poursuit. Ok. Alors, le personnel de santé, vous en avez jusqu'à quand? 2-3 semaines avant de commencer par vacciner les 50 ans et qui vivent avec des comorbidités et voire même la tranche jeune, 30 ans et autres. Donc, en date prévisionnelle, la vaccination du personnel de santé a été programmée du 19 au 21 mai 2021. Et ce qui est prévu aussi, c'est qu'à partir déjà du 22 ou alors de lundi prochain, qu'on puisse enchaîner avec les personnes de 50 ans et plus
et celles de 20 à 49 ans qui présentaient des comorbidités. Et après cela, on va également poursuivre selon le même créneau de la première dose, c'est-à-dire qu'on fera vacciner les forces de l'ordre, on fera revacciner les enseignants, les conducteurs de moto, et par après les personnes de 30 ans et plus. Donc ce qu'il faut vraiment, ce dont on s'assure, c'est que avant d'administrer la deuxième dose, on s'assure que la personne vaccinée à la première dose, qu'il y a vraiment cet écart d'au moins 8 semaines entre les deux doses. Donc ça fait partie de ce qui est vérifié avant l'administration de la deuxième dose. On parle aussi de la vaccination au rang des étudiants. Oui, c'est prévu, les discussions sont menées. C'est de voir comment vraiment l'envisager pour que la population estudiantine puisse également bénéficier de cette vaccination-là. Je pense que dans ce qui sera prévu, c'est aussi de pouvoir la faire au niveau des universités même. Et étant donné aussi que les étudiants sont tous des ressortissants de différentes communes, c'est peut-être voir aussi comment ouvrir la vaccination au niveau des autres sites aux étudiants, en dehors des autres cibles préalablement définies. Donc voilà, donc on est à la phase de la deuxième dose, mais pour les étudiants, les réflexions sont en cours pour qu'ils puissent bénéficier de leur première dose également. Alors, c'est le même rythme sur toute l'étendue du territoire ou c'est d'abord le Grand Lomé qui est concerné pour cette phase-là? Pour la phase actuelle, deuxième dose du personnel de santé, c'est sur toute l'étendue du territoire. Donc après cela, ce qui est prévu, c'est que les premières doses avaient été administrées pour les 50 ans et plus et pour les personnes de 20 à 49 ans dans le Grand Lomé. Donc, c'est vraiment celles-là qui ont bénéficié des premières doses qui pourront bénéficier des deuxièmes, c'est-à-dire pour les 50 ans et plus au niveau du Grand Lomé. Mais pour ce qui est de la phase envisagée pour les étudiants, on pense que ça sera fait au niveau des deux grandes universités nationales du Togo et éventuellement peut-être au niveau également des universités privées. Donc les réflexions sont encore en cours par rapport à la vaccination des étudiants. À côté de Covid-19, il y a d'autres pathologies, il y a d'autres choses que il y a les campagnes de vaccination, certaines séries de vaccinations que vous faites, la naissance et autres. Là, comment est-ce que ça va dans l'ensemble? Vous continuez toujours bien Covid-19 a toujours mis en berne bon, il faut les dire activités que, sur ces différents points parce qu'on n'en parle pas vraiment. Non, les activités de routine se poursuivent. Ils se poursuivent dans les formations sanitaires. C'est aussi l'occasion de dire à toutes les mamans de continuer par aller au niveau des formations sanitaires les plus proches, publiques les plus proches, pour faire vacciner les enfants. Et de dire aussi à toute la population, quel que soit le symptôme que vous avez, ne prenez pas vous-même des médicaments pour prendre. Les centres de santé sont sécurisés. Bien qu'on soit toujours en période de Covid-19, le personnel soignant est toujours là pour vous accueillir et pour vous soigner. Donc, toutes les autres actions sanitaires se poursuivent, autant curatives que les actions sanitaires communautaires. On veut parler, par exemple, des rattrapages vaccinaux au niveau de la communauté. On veut parler aussi des campagnes de vaccination autre que la vaccination contre Covid, à l'instar de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui avait été faite pour les tout petits. Donc, la routine se poursuit. Les centres de santé sont sécurisés. Continuez par venir vous faire soigner au niveau des centres de santé les plus proches de chez vous.
Alors, si vous êtes demandé aujourd'hui de lancer un message à l'endroit, bien sûr, de ceux qui nous suivent, et en particulier de votre aire sanitaire, quel est ce message-là que vous avez? Ce qu'on pourrait dire, c'est nous encourageons vraiment toute la population sur le plan national et aussi au niveau de notre commune à poursuivre le respect des mesures barrières. Nous les encourageons aussi à continuer par se faire vacciner dès qu'elles sont informées qu'elles soient des cibles, que ce soit pour la deuxième dose ou alors que ce soit pour les premières doses futures, pour celles qui n'ont pas encore bénéficié de vaccination. Donc, que chacun se sente concerné par ce combat et ensemble, on pourra vraiment très rapidement atteindre l'immunité collective et espérer un retour vers une vie normale. On va conclure, c'est déjà la fin. Quel est ce mot concernant, bien sûr, la vaccination et beaucoup de choses qui se font dans ce cadre, bien sûr, de la riposte que vous avez comme mot de fin à l'endroit des fidèles téléspectateurs et des autorités, parce qu'on sait que vous êtes toujours dans le besoin. On voit quand même certains centres qui sont en train d'être rénovés. Hein. Le vôtre, ça vient rétaper déjà. Hein. Un grand effort à faire. Les centres de santé sont réhabilités je suis passé chez tous les jours. Donc, c'est l'occasion de dire merci vraiment à nos autorités pour tout l'effort qui est fait pour que vraiment le personnel de santé puisse vraiment faire bénéficier à la population des soins dont ils ont besoin. Donc, à l'endroit de tous, c'est vraiment dire que la vaccination aujourd'hui est l'une des armes qu'on juge efficace au vu de ce qui s'est déjà passé aussi dans d'autres pays. Donc, chez nous aussi, nous encourageons vraiment tout le monde, dès qu'on est cible, à se faire vacciner. Merci bien. Et bon retour chez vous. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Si on se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission d'information de Covid-19.